Jouer 2-1. Le walking football, c'est 5 joueurs dans une équipe, 5 dans l'autre, de se faire des passes, de marquer des goals. Donc c'est un dérivé du football. À l'heure actuelle, il y a plus de 1000 clubs qui existent en Angleterre. Donc oui, c'est devenu très populaire. Il y a même une sélection anglaise internationale de walking football. Donc c'est quelque chose qui est en plein boom. Il y a 4 règles de base. Donc la première règle, c'est bien sûr interdiction de courir, donc toujours avoir un pied au sol. La deuxième règle, c'est que la balle ne doit pas aller plus haut que la hauteur des hanches. Ça, le but, c'est surtout pour éviter tout ce qui est contact aérien. Troisième règle, c'est interdiction de contact, donc il n'y a pas de tacle. Et la dernière règle, c'est un peu comme en handball, il y a un espèce de demi-cercle en fait autour des goals. Donc les goals, c'est des goals plus petits d'1 mètre sur 1 mètre. Et dans ce petit demi-cercle de 2 mètres, aucun attaquant ni défenseur ne peut pénétrer dans la zone. Je trouve que c'est une autre manière de voir le football en marchant. C'est bien comme sport, on socialise, on peut aussi transpirer et je suis très content et ça me plaît. Je pense que l'aspect social est l'élément clé en fait autour du walking football. C'est une activité qui touche des personnes qui souvent se retrouvent tout d'un coup en situation de solitude. Les clubs, ils font beaucoup pour tout ce qui est le football de base, beaucoup pour le football des actifs. Mais dès qu'on arrive entre guillemets au niveau senior ou cinquantenaire, on est un peu mis de côté. On nous appelle uniquement pour être bénévole pour des manifestations ou pour intégrer le comité. Mais il n'y a pas vraiment un petit côté actif vraiment. Et du coup, c'est une possibilité pour eux de se sentir plus intégrés au sein du club, mais également de pouvoir pratiquer une discipline et de toujours rester dans le milieu du football. Pas courir, c'est une difficulté. On est trop tenté de courir, sinon on a le plaisir de jouer, de se déplacer, d'être des équipes équilibrées et puis de passer un bon moment. S'il y a une équipe qui se met en place, je viens bien volontiers, bien volontiers. On ne peut pas tout d'un coup avoir un Messi ou un Ronaldo dans son équipe qui dribble tout le monde. C'est un jeu collectif, donc il faut avoir une intelligence de jeu. Ça demande de réussir à faire une passe qui arrive dans les pieds. Si une passe arrive 1 mètre devant ou quoi que ce soit, on ne peut pas courir pour aller chercher la balle. Donc ça fait rire beaucoup de monde, mais je leur mets au défi de jouer au football en marchant. C'est de loin pas facile.